Shalom, shalom à tout le monde. Shalom à tous les frères et ceux qui sont un peu partout dans le monde, dans les 4 coins cardinaux. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, car aujourd'hui nous allons prier. Nous allons prier pour nos enfants. Nous allons prier pour les enfants qui sont attaqués par l'ennemi. Nous allons prier pour nos enfants afin qu'ils soient protégés. Car Dieu nous a donné les enfants afin qu'on puisse les éduquer, on puisse les accompagner, on puisse les garder et les protéger, peuple de Dieu. Alléluia. C'est pour cela aujourd'hui, nous allons prier. Et comment nous allons prier quand la famille est attaquée? Parce que Dieu est bon, il est merveilleux. Beaucoup d'enfants de Dieu, surtout les hommes de Dieu, sont beaucoup combattus. Mais quand l'ennemi n'arrive pas à les avoir, et qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne vers les enfants. C'est la raison pour laquelle que nous, en tant que pères, en tant que parents, Dieu nous a donné ces enfants afin qu'on puisse prier pour eux, afin qu'on puisse leur amener aussi dans le droit chemin. Beaucoup d'enfants de Dieu, de nos enfants aussi, ne sont pas dans la prière. Beaucoup sont dans la drogue. Beaucoup sont dans la fornication. Et beaucoup font des choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, Dieu nous demande de prendre le contrôle de nos enfants, de leur vie, de leur santé, de leurs activités et de leurs études. Parce que quand l'enfant était encore tout petit, peuple de Dieu, pendant sa naissance, c'est que Dieu vous a parlé. Dieu vous a dit des choses sur cet enfant. Ne baissez pas les bras, même si l'enfant est devenu délinquant. Ne baissez pas les bras, parce que vous êtes les papas, les mamans. Vous êtes les parents. Vous êtes là pour prier pour eux. Vous êtes là pour bénir vos enfants, peuple de Dieu. Ne les laissez pas seuls. Ne les laissez pas égarés. Ne les laissez pas que l'ennemi vienne encore pour détruire. Parce que les jours que nous vivons aujourd'hui, il y a le combat qui est là. Parce que on commence à arriver vers la fin de l'année. L'ennemi est en train de remuer sa queue. Papa, maman, Dieu vous a donné ses enfants. C'est une grâce, c'est une bénédiction pour l'Éternel. Alléluia. Vous devez faire votre devoir. Il faut obéir à la parole de Dieu. Ne rejetez pas vos enfants. Ne faites pas du mal à vos enfants. Ne maudissez pas vos enfants, peuple de Dieu. Je parle aux parents. Vous avez le pouvoir de prier pour vos enfants. Vous avez cette capacité, cette puissance de prier pour eux. Parce que Dieu a mis les paroles dans vos bouches. Dieu a mis les paroles dans la bouche des parents. Parce que la bouche des parents est très, très sacrée pour leurs enfants. Quand un parent parle, et ça touche toujours directement un enfant, quand un parent déclare les paroles, ça va directement, et surtout quand une mère prie, comme l'enfant est relié avec le cordon ombilical de l'enfant, même si le cordon ombilical physique est coupé, mais le cordon ombilical spirituel n'est pas coupé. Oui, dites peuple de Dieu. Nous devons prendre nos enfants, prier ensemble avec eux, leur montrer le chemin de Dieu. Oui, bien le Seigneur. Parce que l'ennemi ne dort pas. L'ennemi est là pour nous faire du mal, pour détruire nos enfants, pour lancer des mauvais sorts, des attaques, des mauvaises paroles. Mais c'est à nous de vous lever pour détruire tout cela, pour renverser tout cela, pour détruire les œuvres des ténèbres et d'annuler toutes leurs proclamations qui sont préparées contre nos enfants. Nous devons les annuler, peuple de Dieu. Nous devons les détruire et les renvoyer à l'expéditeur. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Saint-Esprit. Merci, Jéhovah. Que la gloire te revienne. Pardon. Merci, merci encore. Car nos enfants sont sacrés, peuple de Dieu. Nos enfants sont sacrés.
aux yeux de l'Éternel. C'est une bénédiction que Dieu nous a donnée. Nous devons consacrer nos enfants et demander à Dieu de les protéger. Il faut les présenter vers l'Éternel, présenter vos enfants à l'Éternel, afin que les enfants ne soient pas détruits, les enfants ne soient pas combattus, papa, bien-aimé. Alléluia. Vous devez savoir que papa et maman, ils ont un amour pour leurs enfants. Cet amour est tellement différent. La prière d'un papa ou d'une mère est tellement puissante parce que c'est une prière dans laquelle que les parents vont déchirer son cœur, ils vont prier avec leur cœur. Ils ne vont pas prier n'importe comment. Même si vous voyez les pasteurs, même si vous voyez les prophètes et prophétesses, vous voyez les évangélistes, priez pour vos enfants. Mais ils ne peuvent pas prier comme vous-même vous priez. Ils vont prier, bien sûr, mais quand un père prie, quand une mère prie, il prie avec son cœur. Il donne son cœur, peuple de Dieu. Il prend le temps de prier pour ses enfants. Alléluia. La maman va se mettre à genoux. Mais papa et maman doivent se mettre ensemble pour prier. À moins que ce soit des parents qui veulent faire du mal à leurs enfants. Mais une mère, un papa, son devoir c'est de protéger les enfants, de protéger leurs enfants que Dieu leur a donnés. C'est l'héritage que Dieu vous a donné. Oui, c'est l'héritage, peuple de Dieu. Vous faites grandir vos enfants quand ils sont petits, mais quand ils grandissent, et vous commencez à vous affaiblir. Et c'est à ce moment-là que vos enfants aussi vont prendre le relais pour s'occuper de vous. Ne méprisez pas vos enfants. Peut-être que vous êtes en train de l'élever, soit un président de la République, un ministre, un chef d'entreprise. Oui, peuple de Dieu, il faut prier pour eux pour la protection divine. Afin que les enfants ne soient pas détruits, peuple de Dieu. Qu'ils ne soient pas détruits. Alléluia. Merci. Nous ne devons pas laisser nos enfants rester dans ces conditions que vous voyez. Parce que s'il est dans une mauvaise compagnie, s'ils sont avec les gens qui ne sont pas bien, il faut prier que Dieu écarte toute mauvaise compagnie, qui leur donne de bonnes personnes. Oui. Des bonnes personnes qui doivent marcher avec eux, qui doivent les accompagner. C'est comme une personne qui marche avec quelqu'un qui est drogué. Cette personne aussi finira par être droguée. Prions que Dieu puisse écarter les mauvaises compagnies, qu'il leur donne des bonnes personnes. Alléluia. Merci Seigneur. Ne laissez pas vos enfants mourir, peuple de Dieu. Il faut vous consacrer et prier vraiment car nous avons des intuitions et nous avons la parole. Oui. Si par exemple, l'enfant n'a pas encore reçu Jésus-Christ et Nazareth, il faut lui montrer le chemin à suivre. Oui. On sait que ce n'est pas facile. Mais nous, en tant que parents, quand on déclare des paroles, on demande à Dieu afin que Dieu lui-même puisse faire. Alléluia. Il faut demander à Dieu, Seigneur, je ne sais pas prier, mais mets les paroles dans ma bouche. Mets les paroles dans ma bouche afin que quand je vais prier, afin que mes enfants puissent m'écouter. Quand je vais prier, c'est que ça leur touche, ça leur transforme, qu'ils changent, qu'ils suivent ton chemin. Alléluia. Merci Seigneur. Car ce sont les projets que tu as promis pour lui. Les projets depuis son enfance, quand il est né. Oui, papa, tu as préparé quelque chose de merveilleux pour cet enfant. Je ne veux pas que cet enfant soit détruit. Je ne veux pas que cet enfant tue les personnes qui ne sont pas bien. Je ne veux pas que cet enfant soit perdu. Parce que je sais que mes enfants seront des leaders. Les leaders et non des suiveurs. Les enfants seront en haut, ils seront par bas. Ils vont aller de gloire en gloire, de victoire en victoire. Prophétiser les paroles positives et non négatives. Oui, sur vos enfants. Alléluia. Commencez à parler, peuple de Dieu. Parlez, parlez. Continuez à parler et Dieu vous écoutera. Restez en contact avec lui. Vous savez qu'avant que son naisse, ses parents étaient avertis que cet enfant sera spécial. C'est lui qui va dominer Israël dans la main de Justin.
les Philistins. Parce que cet enfant avait un avenir spécial, peuple de Dieu. Oui. Merci, Seigneur. De psychologie sociale, moi je le trouve très, Alléluia. puissant, Car le Seigneur est merveilleux, il est bon. Et décaler la réalité de ce que vivent les enfants. Excusez-moi. Quand on voit la vie de Jésus-Christ de Nazareth ou de Marie, qu'est-ce que Marie, avant qu'il puisse avoir Jésus-Christ de Nazareth, on lui a révélé aussi que Jésus-Christ sera un homme puissant, spécial. Oui. C'est pour vous dire que Dieu parle toujours à ses enfants. Le fait que tu parles au fond de toi, c'est la prière aussi, peuple de Dieu. Oui. Dieu nous recommande et nous devons obéir à la parole qui a été écrite. Alléluia. Ce que vous avez reçu pour vos enfants, il faut les prophétiser. Hein? Oui. Ce sont les prophéties. Ce sont les paroles qui étaient sorties et qui sont venues dans votre cœur, qui vous a dérangé un peu. Ces paroles, c'est la prophétie, peuple de Dieu. Mais papa, maman, prenons soin de nos enfants. Alléluia. Merci, Seigneur. Parce que quand vous voyez votre enfant pendant la naissance, vous avez tenu votre enfant, vous étiez dans la joie, vous étiez aux anges. Hein? Vous avez déclaré des paroles à cette époque-là, à ce moment-là. Mais rappelez-vous de tout cela. Oui, rappelez-vous de tout ce que Dieu a fait pour cet enfant. Rappelez-vous les jours de votre accouchement. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais lire une parole ici dans Josué 24, verset 15. Dieu nous dit, la parole nous dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Ou les dieux que servaient vos pères, ou les dieux qui servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens, dans les pays desquels vous habitez. Il dit, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Toi qui veux servir l'Éternel avec tes enfants, toi qui veux servir l'Éternel avec ta famille, c'est le moment maintenant de vous réunir. C'est le moment maintenant d'être ensemble, de prier et de demander à Dieu qu'est-ce qu'il veut de votre famille. Comment vous voulez qu'il puisse, vous voulez les diriger. Si vous ne savez pas, remettez tout entre les mains du Seigneur. Demandez au Saint-Esprit de Dieu de prendre le contrôle de la vie de vos enfants. Demandez au Saint-Esprit de Dieu de transformer vos enfants. Oui, il faut les présenter à l'Éternel Dieu, le roi des rois, des seigneurs, et leur dire que je ne veux pas que mes enfants soient détruits, Père. Je ne veux pas que mes enfants souffrent. Je ne veux pas que mes enfants soient des délinquants. Je ne veux pas que mes enfants puissent aller dans un chemin qui n'est pas de toi. Oh Père, accompagne mes enfants. Sois derrière mes enfants, accompagne partout là où ils vont, que ce soit à l'école, dans les transports en commun, dans les bus, dans les trains, que ce soit en voyage, partout, peuple de Dieu. Oh, papa et maman, Dieu nous parle. Dieu nous a donné le pouvoir et les paroles sont dans notre bouche. Alléluia. Ne vous méprisez pas. Hein? Merci, Seigneur. Il est bon, l'Éternel. Il est bon, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et la parole dit dans Josué 24, 2 à 15, comme je ne vais pas tous les lire, un jeune homme ne peut rien accomplir de plus important qu'une mission à plein temps. Et Josué dit à tout le peuple d'Israël, choisissez aujourd'hui qui voulez vous servir. Alléluia. Je crois que j'ai répété encore la même chose. C'est pas grave. Merci encore. Merci Dieu, merci Seigneur Jésus.
Oh Seigneur Dieu notre Père, nous te disons encore merci Seigneur pour ces moments de prière. Nous te disons encore merci parce que tu es le roi des rois. Nous te disons encore merci parce que tu es le Saint-Esprit de Dieu. Nous te disons encore merci parce que tu es Dieu Seigneur. C'est toi qui sonnes le cœur et les reins. C'est toi qui nous donnes la force de prier pour nos enfants, papa. Je te confie, Seigneur mon Dieu, mes enfants, tes mains. Je te confie, Seigneur mon Dieu, oh Père. Vous citez les noms de vos enfants et présentez-les au Seigneur pour la protection divine. Oh Seigneur mon Dieu, mon roi, je te présente mes enfants et je dis encore merci Seigneur. Nous te bénissons, Dieu notre Père, car tu as voulu que ton fils vive dans une famille humaine en partageant ses jours et ses peines. Garde notre famille, Seigneur, pour ta protection. Garde notre famille sous ta protection. Fortifie-la par ta grâce. Fortifie-la par ta grâce, Seigneur. Rends-nous paisibles et heureux dans le nom puissant de Jésus-Christ et Nazareth. Continuez à prier pour la protection de vos enfants. Que ce soit à midi, à minuit, à 3 heures du matin. Priez pour vos enfants, peuple de Dieu. Priez, continuez à prier encore. Parce que le monde que nous vivons aujourd'hui, c'est un monde qui n'est pas bien. Il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde. Car nous arrivons dans un moment qui est terrible, qui est dangereux. Et ça fait peur. Même quand les enfants sortent, on attend seulement. On cherche toujours à appeler pour savoir si l'enfant est bien. Parce qu'en dehors, il y a beaucoup de choses qui se passent. Au dehors, il y a beaucoup de choses qui se passent, peuple de Dieu. Même quand les enfants sortent, il faut tout remettre les enfants entre les mains du Seigneur. Leur couvrir du sang de Jésus-Christ et Nazareth. Demandez à Dieu de les protéger, de les garder. Demandez à Dieu de les accompagner là où ils vont et de les ramener sains et saufs. Alléluia. Demandez à Dieu de prendre le contrôle de tout. Car la parole de Dieu déclare dans Somme 91, verset 11, nous rappelle la promesse de Dieu de nous protéger et de veiller sur nous. Ce verset, peuple de Dieu, met en avant la bienveillance de Dieu qui envoie ses anges pour garder ses enfants en sécurité et qu'ils soient, où qu'ils soient. Amen. Quand on demande à Dieu d'envoyer ses anges, on s'appuie à la parole de Dieu. Dieu marche toujours derrière sa parole. La parole de Dieu s'accomplit, il est actif. La parole de Dieu court avec vitesse. Alléluia. Et nous devons continuer toujours à prier pour nos enfants. Oui. Soit pardon, on peut dire à Dieu, Seigneur mon Dieu, oh Seigneur Jésus, tu as voulu nous confier les enfants. Nous te remercions pour ta confiance, la confiance que tu fais. Nous te remercions aussi pour chacun d'eux, tout ce que tu as prévu et tout ce que tu as pu leur donner jusqu'à maintenant. Merci Seigneur. Protège mes enfants. Garde-les, Seigneur. Partout là où ils vont, Seigneur mon Dieu. Que tu sois toujours à leur côté. Tu marches avec eux. Tu les accompagnes, Papa. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Tu es le protecteur, Papa. Tu es le Dieu vivant. C'est toi qui vois tout. Oui, demandons à Saint-Esprit de Dieu, au Saint-Esprit de Dieu, d'opérer et de protéger vos enfants. Car sans le Saint-Esprit de Dieu, nous ne sommes rien. L'Esprit Saint de Dieu qui possède du Père descend maintenant. L'Esprit Saint de Dieu vient nous révéler des choses. L'Esprit Saint de Dieu vient habiter en nous. Alléluia. Prions, prions, prions. Prions pour nos enfants, peuple de Dieu. Prions pour les enfants qui ont un mauvais comportement ou pour éviter que l'enfant puisse avoir des mauvais comportements. Nous devons encore demander à Dieu, Seigneur, je te prie, pour que mon enfant ne succombe pas à l'orgueil, que mon enfant ne succombe pas à l'égoïsme ou à la rébellion.
mais qu'il soit sage. Alléluia. Merci, Seigneur. Qu'il ne succombe pas, Seigneur, à la rébellion, mais qu'il soit délivré par l'autorité que tu m'as donnée, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me lève contre tout ruse de l'ennemi. Je me lève contre tout ce que l'ennemi a programmé contre leur vie. Et je viens détruire tous les œuvres de l'ennemi. Je viens détruire tous les œuvres du diable. Je viens détruire toutes les œuvres de Satan, de la sorcellerie à la magie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je résiste à la rébellion, à la résistance et au manque de respect. Dans le nom de Jésus. Vous devez savoir que quand l'enfant devient rebelle, quand l'enfant commence à manquer du respect, bien aimé dans le Seigneur, ça devient dangereux. Quand il y a l'orgueil, le manque de respect rentre. C'est pas bon. L'ennemi, c'est qu'il veut que les parents puissent souffrir, que les enfants soient détruits. Il faut dire, Seigneur, je ne veux pas que mes enfants soient détruits. Je veux que tu protèges, Seigneur mon Dieu, cet enfant. Cet enfant est l'héritage que tu m'as donné. Tu prononces le nom de l'enfant. Cet enfant, oh Père, est mon héritage. Ne laisse pas que l'ennemi vienne les détruire. Seigneur, protège cet héritage que tu m'as donné. Protège mes enfants, Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. Il n'y a que toi, Papa. Il n'y a que toi seul qui a la capacité et qui est capable de les protéger et de les changer. Toi qui vois tout. Toi qui as les yeux partout. Oui, Seigneur mon Dieu. Merci encore pour tout ce que tu es en train de faire. Merci, Seigneur mon Dieu, pour nos enfants. Alléluia. Merci, Jésus-Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, fais-moi cette grâce-là. Étends ta main, Seigneur, sur nos enfants. Étends ta main, Seigneur, mon Dieu, pour les protéger. Étends ta main pour écarter tout danger, pour écarter tout envoûtement, tout mauvais vent, tout mauvais sort. Parce que l'ennemi est bien aimé dans le Seigneur. L'ennemi vient pour lancer des sorts, lancer des mauvaises paroles, pour que vous puissiez souffrir. Il faut détruire tout cela, détruire, déprogrammer, renverser et annuler tous les œuvres de l'ennemi, peuple de Dieu. C'est très important. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci et merci encore. Nous sommes vers la fin. Alléluia. Regardez, peuple de Dieu, vous amenez, vous arrivez à gagner le cœur de l'enfant qui revient au Seigneur. Sachez que cet enfant va amener beaucoup de personnes au Seigneur. Il va témoigner de la gloire de Dieu. Il va témoigner comment il était et comment il est devenu aujourd'hui. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, je peux vous témoigner quelque chose. Mes enfants priaient beaucoup. Mais il y a eu un moment où l'ennemi est venu rentrer. L'ennemi est venu attaquer la famille. Et en ce moment-là, les enfants ne priaient plus. C'était moi maintenant en train de prier et demander aux enfants de prier. Mais les enfants me résistaient. Mais je ne lâche pas, je continue. Mais je sais que, comme tu disais à Dieu, un jour, il va revenir à toi. Si votre enfant avait connu déjà Dieu, il a connu Jésus-Christ de Nazareth, il priait, il partait à l'église, et qu'aujourd'hui, l'enfant ne prie pas. Laissez-moi vous dire, bien-aimé, mais avec la prière, tout est possible. Tout est possible à celui qui croit. C'est que tout est possible à celui qui croit à Dieu. Si tu as la foi, tu verras la gloire de Dieu. C'est pas la foi que tu peux voir le miracle de Dieu. C'est pas la foi que tu verras tes enfants changer.
Si tu pries avec la foi, papa, maman, vous allez voir les miracles de Dieu. Vous allez voir les choses que Dieu va faire qui va dépasser même l'entendement des hommes. Et vous serez étonnés de ce que Dieu va faire dans votre famille. Alléluia. Car la famille, les instruments de la famille, c'est Dieu qui l'a donné. Oui, c'est cette alliance que nous avons avec Dieu. De protéger nos enfants, de prier nos enfants, pour nos enfants, bien-aimés des Seigneurs. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimés des Seigneurs, n'oubliez pas de parler et de dire, de vous rappeler encore de la parole que Dieu vous avait dit pendant que vous avez accouché cet enfant ou quand l'enfant est encore dans votre ventre. Il faut le rappeler à Dieu. Même si l'enfant est loin de vous. Rappelez à Dieu ces paroles. C'est très important. Merci Seigneur. Merci Jésus. Quand le Saint-Esprit te touche, ta vie doit changer. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui a connu Jésus-Christ de Nazareth et resté le même. Mais avec Jésus-Christ de Nazareth, il est capable. L'ennemi n'aime pas voir là où il y a la tranquillité. L'ennemi n'aime pas voir là où il y a l'unité, ou là où vous entendez. Son but, c'est de détruire. Oui. Donc, accrochez la parole de Dieu, un homme de Galilée, et continuez à prier pour nos enfants. Alléluia. Continuez à prier. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oh Seigneur Dieu notre Père. Je te bénis et te dis encore merci pour cette parole. Merci pour cette prière, Seigneur mon Dieu, mon roi. Merci pour les enfants qui seront délivrés et protégés, Papa, à travers cette prédication. Merci pour les enfants qui seront changés. Les enfants qui vont obéir à leurs parents. Merci encore pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Touche les cœurs des parents pour prier pour leurs enfants. Touche les cœurs des enfants afin qu'ils soient transformés, qu'ils reviennent à toi. Merci encore, Seigneur. Merci, Jésus. Que la gloire te revienne. Amen. Voilà, bien aimés, les Seigneurs, nous avons fini. On va continuer la prochaine fois pour la prière des enfants. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes du ministère ACCV Chemin de Vie à Paris. C'était l'oracle de Dieu, la prophétesse Sidonia Grace Miracle. Soyez richement bénis, peuple de Dieu, et à bientôt.